Bonsoir et bienvenue à tous, aux nouveaux abonnés sur la chaîne, que je remercie vivement, c'est très cool. Donc, nous allons faire le tirage du mois d'avril 2020 et on est avec les poissons pour cette guidance générale qui, je rappelle, ne peut pas parler à tout le monde. Vous avez mon mail en dessous de la vidéo pour les guidances privées, personnalisées. Nous allons avoir les énergies générales avec l'oracle de la triade, avec le tarot Rider-Waite, la sphère professionnelle qui va être abordée un petit peu, la sphère sentimentale. Il y aura des tirages qui vont venir plus tard qui seront un petit peu plus précis dans ces deux sphères-là. Et le conseil général avec l'oracle de Béline. Je change un peu. Alors, on va découvrir ensemble les énergies générales pour les poissons sur le mois d'avril. Alors, on a des cartes assez fortes là. On a la carte de l'erreur, la carte de la mort et la carte du temps que je vous montre. D'accord? Donc ça, on est sur les énergies du mois d'avril. Donc, il va se passer des choses pour le mois d'avril au niveau des poissons. Évidemment, pas tout le monde. D'assez importante, d'assez radicale. Parce qu'avec la mort, évidemment, la mort ne veut pas dire la mort, je vous rassure tout de suite. On passe un cap. On prend des décisions importantes, on passe à autre chose. Mais c'est assez radical, c'est assez surprenant. Ça va vite avec cet arcane. Il est possible que vous ayez fait un choix par le passé ou durant les énergies du mois d'avril où vous allez vous apercevoir que vous avez fait comme une erreur, une boulette plus ou moins importante, mais qui va générer une prise de décision pour vous, énergétiquement. Où vous allez vous rendre compte que vous avez fait une démarche, oui, un choix au niveau travail, un choix professionnel, un choix sentimental, qui finalement ne vous correspond pas, n'est pas dans... vous provoque peut-être des états d'âme qui ne sont pas les bons, n'est pas relié à votre âme profonde et vous allez le ressentir. Ça aura peut-être mis du temps, ça aura peut-être mis un certain temps avant que vous preniez conscience de certaines choses, mais vous allez enfin, c'est pas devoir, j'aime pas du tout ce terme, vous allez avoir vraiment cette énergie de prendre sans doute des décisions peut-être un peu brutales, de mettre fin à des schémas, de mettre fin à des relations, qu'elles soient même amicales, peu importe, mais vous allez prendre des dispositions dans les énergies du mois d'avril. Il va y avoir des changements qui vont être importants. Alors vous allez peut-être être dans une énergie où vous allez le comprendre et l'intellectualiser et le ressentir. La mise en place peut prendre un petit peu plus de temps, même si c'est radical dans votre tête et tout ça. La mise en place, le fait de mettre ça dans la concrétisation peut être un peu plus lent que l'aspect radical que je vous annonce ici. Je voudrais voir quand même en d'autres decks ce qui se passe. On a la sagesse. Pour moi, vraiment là, il se passe quelque chose au niveau de votre troisième œil. Il y a quelque chose, votre regard se centre véritablement en vous-même. Et en fait, c'est comme si il y avait avec cette sagesse, comme une prise de conscience, mais c'est pas un coup d'éclair, c'est peut-être quelque chose que vous avez vu venir en fait avec le temps, la carte du temps. Peut-être quelque chose que vous ressentez depuis un moment, mais qui parce qu'avec cette carte de sagesse, c'est arrivé à maturité, à un point ultime de compréhension à la fois intellectuelle et émotionnelle. C'est comme ça que je ressens les choses. Ça a peut-être mis le temps, mais c'est là. Ok ? Et vous allez... ça va engager sans doute une action. Très bien. Donc ensuite, nous avons la sphère pro. Alors, qu'est-ce que le Rider-Waite nous raconte ? Au niveau du pro, on a le roi de coupe, on a le 6 de denier, j'ai failli me tromper, le 6 d'épée, 2-6, et le 4 en conseil. Bon, on va en parler tout à l'heure du conseil. Je ne le retourne pas tout de suite. Alors, le roi de coupe, là, au niveau professionnel, ça indique que
Ça peut être vous, ou ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, ou quelqu'un... Bon, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est sûr de lui au niveau émotionnel, il est stable, il peut se passer un peu vent et tempête, il reste stable. Ça peut expliquer que, moi je dirais qu'en fait, là, clairement, parce qu'on a les énergies générales qui quand même chapeautent un peu tout ça, hein, je ne peux pas les ignorer. Cette énergie, c'est vous, ce roi-là. Ce roi de coupe qui est stable, qui gère émotionnellement les choses. Parce qu'on a besoin, j'ai envie de dire, de cette énergie pour gérer ces flux-là qui sont là sur le mois d'avril. Et vous allez très bien vous en sortir avec le roi de coupe qui, lui, il peut se passer une tempête. Émotionnellement, il est aguerri, il a déjà vécu 5000 tempêtes et il sait très bien comment gérer l'histoire. Donc, que ce soit ici professionnel, émotionnel, sentimental, tout ce que vous voulez qui prenne le pas dans votre mois, au niveau pro, ça ne va pas vous déstabiliser. D'accord? C'est ce que ça me raconte ici. Au niveau pro, de toute manière, là, avec le 6 de denier, on est dans une énergie où bon, l'argent rentre, vous êtes relativement suffisamment confiant pour... on est dans une énergie de distribution, donc on a une circulation des deniers qui se fait correctement. On a le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée au niveau professionnel... il y a peut-être, ça peut être une association professionnelle hein, qui vous mine et dont vous avez envie un peu de vous séparer ou en tous les cas, vous n'avez pas envie d'être perturbé ou bien, je dirais, vous n'avez pas envie, c'est plutôt ça, c'est pas nécessairement que les soucis ont lieu au niveau professionnel, ça peut être le cas, hein. Mais avec cette carte-là et cette carte-là, moi ça me raconte qu'au niveau professionnel, on n'a pas envie d'être perturbé, on a envie de mettre de côté tout ce qui est de l'ordre des émotions qui pourraient venir perturber le professionnel. C'est comme si on faisait un peu la part des choses. Quel est le conseil? Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, là, c'est, on me dit, c'est marrant parce que c'est comme si, au contraire, on me disait, justement au niveau émotionnel, ne te braque pas. Alors pourquoi dans le conseil professionnel? Après, ça peut être dans une sphère pro, qu'il y a des changements et des tumultes, hein, à voir. Pourtant, vous n'êtes pas trop déstabilisé. Il faudrait peut-être voir à ce que, au niveau émotionnel, vous ne soyez pas trop fermé. Vous faites peut-être un petit peu un blocage. Donc le conseil, ça serait assouplissez-vous, laissez passer un peu l'eau, ne faites pas de barrage, quoi. Ok, dans le monde pro. Faites la part des choses entre ce qui vous arrive et le monde professionnel. N'allez pas mélanger émotions et sentiments. Vous pouvez le faire avec cette carte. Vous pouvez aussi le faire justement en mettant un peu plus loin tout ce qui peut vous être blessant. On va aller voir ce qui se passe au niveau sentimental. Au niveau sentimental, on a des belles cartes, hein, dis donc. Ouh, on a le 4 de bâton. Clairement, on s'engage. On est hyper content, on a envie d'aller avec quelqu'un, d'y aller franchement. On est heureux de prendre ce type de décision, ce type d'engagement. On a envie de s'y investir, vraiment. Et en plus, avec le 3 de denier, on a envie de construire quelque chose de solide avec l'autre. On est en partenariat avec l'autre, là. Hein. J'ai une arcane majeure, j'ai les amoureux. Donc, il y a quand même un choix qui est fait, un choix de l'autre, un engagement. Il y a une avancée au niveau sentimental chez les poissons sur le mois d'avril qui est claire, qui est très carré, très... C'est solide là ce que je vois. Quel est le conseil? Oh là là, on a l'étoile. Bah, c'est protégé.
tout est bienveillant, tout est doux, tout est harmonieux. Conseil de l'étoile, c'est oui, bah, continuer d'accueillir les énergies qui sont fluides. Et puis, c'est une carte de protection. Donc, clairement, là, en termes de conseils, à part peut-être de vous ancrer davantage, d'être peut-être moins un peu la tête dans les étoiles, c'est vraiment très chouette. En dos de deck Rider White, on a la roue de fortune. Ça bouge beaucoup pour vous pour le mois d'avril, les poissons. Arcane majeur, changement, mutation, bouleversement. Il y a des choses qui sont vraiment en train de mûrir et bouger pour vous, clairement. Et puis alors, on a, on a quand même du Béline, le conseil, c'est l'élévation. Donc, visez haut, n'ayez pas peur, hein. Vous pouvez y aller. Vous allez être sans doute en train de faire du ménage de gens, de personnes, de choses qui sont obsolètes pour vous, de schémas chez vous qui sont obsolètes. Vous clarifiez les choses et ça vous permet justement d'aller vers cette élévation, vers cette construction de vous-même. C'est très solaire, c'est très beau. Et en dos de deck, vous avez la grâce avec le Béline. Bon, bah, autant vous dire que c'est plutôt cool. Hein, c'est un très joli jeu. Alors, voilà, tout ça dans une atmosphère quand même un peu active. Voilà le mot que je cherchais. Il est venu tout seul. Donc ça va bouger pour vous les poissons et c'est très cool parce que vous allez vers des choses très chouettes. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner juste en dessous de la vidéo et recevoir les notifications en activant la cloche. Et en cliquant sur j'aime, vous participez à la bonne visibilité de la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes là. Donc je vous en remercie très chaleureusement. Je vous dis à très vite pour les tirages pro et sentimentaux. Et pour les guidances personnalisées, vous avez mon mail juste en dessous. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.